Bonjour Patrick, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce mardi de la parole qui va prolonger notre parcours entamé en début de carême dans le fil du livre de l'Exode. Nous sommes donc dans notre 4e semaine et nous en arrivons à ce moment crucial dans l'histoire du peuple d'Israël au désert où, après avoir contracté l'alliance avec Dieu au pied du Sinaï, voilà que très vite, le peuple va être infidèle, ne va pas marcher selon les enseignements et les commandements de Dieu. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le contexte, qui d'ailleurs est important pour comprendre le péché qui va être commis aujourd'hui par le peuple d'Israël, parce que Moïse, semble-t-il, est resté très longtemps sur la montagne, et c'est un petit peu la cause de l'abandon de Dieu. Très volontiers, donc je vais rappeler rapidement, grâce au tableau qui est derrière, où nous en sommes quand nous abordons le chapitre 32. Au chapitre 19, le peuple est arrivé au pied de la montagne du Sinaï, et du haut de la montagne, toute embrasée, toute fumante, impressionnante, avec des sons de trompe, Dieu parle à son peuple et lui communique déjà les 10 paroles. Mais le peuple a peur d'entendre cette parole et de se trouver en présence de ce flamboiement, de ce tremblement de terre, et demande simplement à entendre Moïse. Et là, Moïse dit le code de l'alliance, une forme de mise en œuvre de ces 10 paroles, et nous arrivons au chapitre 24 très vite à l'alliance, c'est-à-dire le peuple dit « Tout ce que tu nous as dit, Moïse, nous le ferons ». Et pour sceller cette alliance, il y a une grande liturgie sacrificielle. Moïse dresse un autel, Moïse sacrifie un certain nombre de victimes, et détail, plus que détail, élément très important, répand le sang des animaux sacrifiés d'une part sur le peuple, d'autre part sur l'autel qui représente la présence de Dieu. Rite qui signifie celui qui sera infidèle à ce pacte d'alliance, c'est sur lui que retombera le sang de l'alliance. Nous sommes donc maintenant au chapitre 25 et 31, l'alliance a été conclue autour des paroles que Moïse a dites parce que le peuple ne voulait plus entendre Dieu lui-même. Et Moïse est convoqué par Dieu en haut de la montagne pour recevoir des instructions sur la construction de la demeure. On appelle demeure dans le livre de l'Exode le sanctuaire portatif où aura lieu le culte. Et Moïse reçoit longuement ces instructions pour construire la demeure, ainsi que les tables qu'on appelle les tables de la loi. Voilà, Antoine, le point où nous en sommes au chapitre 32. Voilà, je me permets d'ajouter que la construction de la demeure ne fait pas intégralement partie des conséquences de l'alliance. S'il y a vraiment alliance, Dieu va être au milieu de son peuple et le conduire jusqu'à la terre promise. Alors dans ce contexte nouveau, qu'est-ce qui pousse le peuple à fabriquer le veau d'or ? Alors nous l'entendons dans le chapitre 32, donc que vous êtes supposés, chers téléspectateurs, avoir déjà un peu lu, médité, travaillé. Nous voyons bien que cette absence de Moïse est problématique pour le peuple. Il a appris à donner sa confiance en Moïse, en Dieu et en Moïse. Moïse est vraiment le médiateur. Et c'est par Moïse que le peuple arrive à maintenir sa fidélité. Sans Moïse, il est fort démuni. Et comme tout peuple, toute notre humanité, il a besoin de trouver sa vie quelque part. Et si Moïse n'est plus là pour l'orienter vers le Dieu vivant, le véritable Dieu qui donne la vie, l'homme au sens large, et c'est le peuple ici, il va demander sa vie à autre chose, à ce qu'on appelle des idoles. Et les idoles, ici, ça va être ce veau d'or, qui est d'ailleurs plus exactement un jeune taureau, c'est-à-dire une représentation de la puissance virile, de la puissance fécondante, qui effectivement, dans les cultes de fécondité de cette époque, représentait c'est ce culte de la vie, mais qui était un culte idolâtrique, parce que justement, ce n'est pas la puissance humaine, ce n'est pas la puissance animale, ce n'est pas la puissance de la sexualité qui peut donner la vie, c'est Dieu seul qui donne la vie. Et est-ce pour cette raison que l'idolâtrie est associée à la débauche, particulièrement au verset 6 ? Alors c'est ce qu'on peut lire entre les lignes, puisque le texte mentionne seulement que le peuple s'est diverti après avoir
façonné le veau et l'avoir adoré. Ce qui est sûr, c'est que dans les cultes idolâtriques de l'époque, et d'ailleurs je pense de toute époque, sont accompagnés de débauches, puisque demander sa vie à des puissances vitales telles que justement la puissance sexuelle du taureau ou plus largement toute idole, eh bien, conduit finalement à célébrer le culte de la puissance sexuelle sous diverses formes qui vont conduire à la débauche. Et on a toujours cette débauche sexuelle dans les cultes idolâtriques. Merci pour ces précisions. Donc, tu nous dis ce qui se passe. Moïse, comment en fait est-il averti de ce qui se passe en bas? Alors Moïse, effectivement, est toujours au sommet de la montagne, 40 jours et 40 nuits, à écouter les instructions de Dieu. Et voilà que c'est Dieu lui-même qui l'avertit de cette défaillance du peuple, de cette infidélité. Peut-être tu vas pouvoir justement nous dire un peu comment Moïse va réagir à et comment Dieu d'abord réagit à cette infidélité. Alors là, on est dans les versets 7 à 14 de votre petit livret. Et ce que Dieu va proposer à Moïse, c'est une solution assez expéditive, en tout cas radicale. C'est de supprimer le peuple, mais de le préserver lui. Moïse. De le préserver lui, Moïse. Oui. Et de faire de lui, en fait, l'origine d'un nouveau peuple. Comme par exemple, Dieu l'avait proposé à Noé. Exactement. Au moment du déluge. Dieu avait vu que la méchanceté des hommes se multipliait sur la surface de la terre et il avait interpellé Noé et sa famille pour être la souche d'une humanité préservée qui échapperait au déluge à travers l'arche qui flotterait sur les eaux. Alors justement, comment Moïse va réagir à cette proposition assez logique d'ailleurs. Moïse va pas du tout entrer dans la proposition divine. Il va rester solidaire de son peuple en demandant autre chose, en faisant pression, si on peut dire, sur Dieu. C'est une intercession, mais ça ressemble un peu à une négociation. Il va dire à Dieu deux choses. La première, si tu supprimes ce peuple, que vont dire les Égyptiens ? Que vont dire les peuples environnants? Tu vas dédire ta propre décision de nous avoir fait sortir d'Égypte. Et à travers cela, Moïse semble dire à Dieu, tu as promis de faire étendre ta bénédiction à toutes les nations, nous sommes les premiers bénéficiaires, ça va annuler ce plan universel. Donc première raison, que va-t-on penser de toi dans les peuples environnants? Tu ne seras plus crédible. Tu ne seras plus crédible. Deuxième raison qu'invoque Moïse, c'est et ton projet, et ta fidélité. Dieu, tu avais juré par toi-même à Abraham, Isaac et Jacob de faire abonder ces bénédictions. Et nous sommes, nous, Moïse, le peuple avec moi, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vas-tu être infidèle à toi-même? Et alors, quand est-ce que Dieu avait juré par lui-même? Oui, on a ça au chapitre 22 du livre de la Genèse, où Dieu jure par lui-même à Abraham et à sa descendance qu'il étendrait sa bénédiction de manière totale et définitive. Donc Moïse en appelle à Dieu contre Dieu, finalement. D'une certaine manière, Moïse, face à Dieu, est le miroir dans lequel Dieu se connaît et dans lequel l'esprit de Dieu s'ajuste au comportement des hommes. Et où on peut dire Moïse s'ajuste à l'esprit de Dieu. Et Moïse s'ajuste à l'esprit de Dieu parce que les deux sont en miroir, ils se parlent face à face, d'homme à homme, comme d'homme à homme, dit le texte quelque part. Et donc ce dialogue de Moïse et de Dieu est une façon aussi d'inscrire dans notre connaissance de Dieu comment la pensée de Dieu est partagée par quelqu'un et lui est renvoyée par quelqu'un. Très bien, alors la suite... Peut-être on peut avancer un petit peu sur la descente de Moïse qui va descendre de la montagne. Il descend de la montagne et il a avec lui les tables de la loi. Alors est-ce que tu peux nous rappeler
Qu'est-ce qui est écrit sur ces tables de la loi? Alors, ces tables de la loi, elles ont été écrites donc par Moïse durant ce temps, ces 40 jours au sommet de la montagne. Pardon, elles n'ont pas été écrites par Moïse, elles ont été données par Dieu à Moïse, et c'est Dieu lui-même qui les a écrites. Et il a écrit les 10 paroles, ces fameuses 10 paroles qu'il avait prononcées du milieu du feu au chapitre 20 de l'Exode, et devant ces paroles, le peuple avait tremblé, il avait craint de mourir, et il avait dit surtout que nous n'entendions pas la voix de Dieu, mais ta voix à toi, Moïse. Donc ce sont les paroles divines elles-mêmes, que Moïse n'a pas reprises, mais qui sont écrites et qui sont destinées à être enfermées dans l'arche d'alliance qui sera au cœur de la demeure, selon les instructions de Dieu à Moïse. C'est-à-dire que ces paroles inaudibles, mais qu'on peut écrire et qui demeurent, sont la charte de l'alliance, à partir de laquelle le code de l'alliance, etc., pourra être écrit, réécrit d'ailleurs au cours de l'histoire, mais elles vont demeurer intangibles, et donc elles sont tout à fait partie intégrante de l'alliance et de la demeure. Alors il surgit pour moi une question immédiatement, pourquoi Moïse casse-t-il ces tables de la loi? Je crois que quand Moïse descend de la montagne, voit le peuple débridé, voit le peuple vacant à sa débauche et à son culte idolâtrique, il y a cette colère, nous dit le texte. Moïse s'enflamma de colère, comme s'il portait en quelque sorte la colère de Dieu. Cette colère doit pouvoir s'accomplir, et cette colère va s'accomplir d'une certaine manière parce que si Dieu a décidé d'épargner le peuple, il ne peut plus entrer dans l'alliance. L'alliance est quand même perdue. Il n'y aura plus de demeure, il n'y aura pas d'alliance, et donc les tables de la loi n'ont plus lieu d'être. Elles n'ont plus d'utilité, et Moïse donc les brise pour signifier que l'alliance pour l'instant est morte-née. Donc au point où nous en sommes, l'alliance est morte-née, tu viens de le dire. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui se passe au chapitre 33, qui suit celui qu'on vient d'étudier, avant d'arriver au chapitre 34, qui est la deuxième partie de notre séance? Qu'est-ce qui se passe au chapitre 33? Alors vous avez ici un petit peu le résumé, je ne me lève pas, mais vous voyez le résumé, c'est que Moïse va trouver grâce auprès de Dieu, c'est-à-dire que je vais vite, mais tout l'enjeu du chapitre 33, c'est comment Moïse va arriver à infléchir Dieu pour lui dire, mais écoute, nous ne pouvons pas traverser ce désert et atteindre la terre sans toi. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton alliance, je résume bien sûr, mais nous avons la réponse de Dieu qui va dire à Moïse, effectivement, ce que tu as dit, je vais le faire. Parce que Moïse, au fond, l'argument de Moïse, c'est si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et parce qu'il y a une telle union finalement entre Moïse et Dieu, une telle communion, que Dieu ne peut pas se dédire vis-à-vis de Moïse, et que Moïse donc emporte la décision de Dieu. Oui, Dieu va venir. En gros, par amitié et amour pour Moïse, Dieu consent. Voilà, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et la preuve du fait que Moïse a trouvé grâce à Dieu, c'est que Moïse s'enhardit et demande à Dieu une seconde théophanie, une seconde révélation. Montre-moi ta gloire. Et Dieu va l'accorder avec cette réserve. Tu me verras de dos seulement, mais pas de face. Voilà. Et cette théophanie, nous l'avons donc au chapitre 34. Donc c'est on peut dire, dans la vie de Moïse, c'est la troisième théophanie, puisqu'il y a eu le buisson ardent au chapitre 3, il y a eu Exode 19 au chapitre 19, Dieu au sommet du Sinaï, et puis il y a cette troisième théophanie. Voilà, nous pouvons peut-être accélérer, puisque je vois que notre technicien nous fait des signes désespérés. Donc maintenant, je m'adresse à toi. Donc Exode 34, cette théophanie du Seigneur, quelle est la nouveauté justement? Qu'est-ce que Dieu va révéler de nouveau dans cette théophanie à son sujet? Ce qui se passe, c'est que donc Dieu consent à ce que Moïse lui demande, par amour pour Moïse, et il va lui donner les tables, mais avec une certaine ambiguïté. On ne sait pas trop dans ce chapitre 34 si c'est Dieu ou Moïse lui-même qui écrit les tables de la loi. Même si c'était Moïse, ça veut dire, après ce pacte d'amitié, d'amour, que tout ce qu'écrit Moïse est conforme à ce que Dieu pense et Dieu veut. Donc à travers Moïse,
on peut croire à ce que nous dit Dieu. Qu'est-ce que ça révèle de Dieu à Moïse? Eh bien, ça approfondit ce que Dieu avait déjà dit à Moïse de son nom. Je suis celui qui suis. Et je suis tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour. Je répands ma bénédiction sur ceux qui sont fidèles pour 1000 générations, mais je ne tolère pas la faute et je la punis sur la 3e, 4e génération. Donc en fait, à travers cette révélation que Dieu fait à Moïse, Moïse découvre davantage cette profondeur de la tendresse, de l'amour, de la miséricorde, mais qui n'exclut pas la justice. Sauf qu'il y a une sorte de disproportion. La justice n'atteint, d'après le texte, que jusqu'à la 3e ou 4e génération, ceux qui ont mérité cette justice, alors que cette miséricorde s'étendra d'âge en âge, comme dira la Vierge Marie. Donc c'est un progrès dans la connaissance que Dieu a de Moïse. Il découvre un Dieu avant tout miséricordieux. Alors ceci me permet peut-être de rebondir, parce que je trouve que dans cette deuxième écriture de la loi par Moïse, qui va être la loi telle qu'elle va être transmise à Israël, il y a quelque chose de magnifique, puisque on voit que la loi vient au fond après la miséricorde, et qu'elle est liée à un Dieu qui se révèle comme miséricordieux. Donc ceci est très important pour comprendre le sens de la loi, hein, c'est que la miséricorde fondamentalement précède la loi. Peut-être je terminerai en éclairant à travers ce que nous venons de dire, par ce que nous venons de dire, l'épisode de la femme adultère, où nous avons ce geste répété, très mystérieux de Jésus, lorsqu'on lui demande s'il doit condamner cette femme, enfin si cette femme qui est adultère doit être lapidée selon ce que demande la loi de Moïse. Jésus se baisse une première fois, écrit de son doigt sur la terre, et il va se rebaisser une deuxième fois. Il me semble qu'on peut y voir là une allusion de Jésus, un mime même, qui renvoie à cette double écriture de la loi. Si la loi n'avait été écrite qu'une fois, si le peuple avait été fidèle, au nom de cette loi, ceux qui sont infidèles auraient pu être condamnés. Et c'est le sens de du fait qu'il se baisse la première fois. Se relevant, il dit que ceux qui n'ont jamais péché jettent la première pierre à cette femme, sous-entendu, mais en fait, vous êtes tous pécheurs. Le peuple a tout entier été idolâtre. Le peuple a tout entier été adultère, puisque au fond, le péché d'adultère est toujours lié au péché d'idolâtrie. C'est ce que comprennent ces interlocuteurs qui vont justement s'éloigner un à un. À ce moment-là, Jésus peut se baisser une deuxième fois pour à nouveau écrire de son doigt, et cette fois-ci, il mime la deuxième écriture de la loi par Moïse, de cette loi qui vient après la miséricorde. Et au nom de cette loi qui est déjà une miséricorde, il peut se relever et dire à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus.